comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'ai envie de te parler des gens qui te disent qu'ils travaillent sur eux en lisant des livres. Alors, c'est bien, c'est déjà pas mal d'avoir l'intention de vouloir s'améliorer, de travailler sur soi, mais j'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est pas suffisant de faire un travail sur soi juste en lisant les livres de développement personnel. Je vais te démontrer par A plus B pourquoi juste lire des livres et pas aller plus loin, c'est pas suffisant. Alors j'entends déjà des gens qui vont me dire « Ah ouais, mais Sana, toi t'es coach, bien sûr que tu vas dire que c'est pas suffisant. » Donc je vais te répondre « Oui ». Bien sûr que je suis coach et que je vais faire la promotion du coaching ou de la thérapie ou de l'accompagnement, mais surtout je vais te répondre, la deuxième réponse c'est je m'en fous. Le plus important pour moi c'est que tu travailles sur toi de manière pertinente, efficace et que tu puisses aller plus loin avec les bonnes personnes. Alors, pourquoi c'est pas suffisant? C'est pour trois raisons. La première raison, quand tu lis un livre de développement personnel, ça parle de l'expérience de la personne qui l'a écrit. Donc cette personne-là, c'est très bien, elle va t'inspirer, elle va te donner des pistes de réflexion, mais ça parle que de son expérience à elle, ça ne parle pas de toi. Et comme tu es une personne unique, oui, il n'y a pas deux personnes sur Terre, il n'y a pas une autre personne sur Terre comme toi, forcément, ça va pas parler de toi. Et peut-être le jour que tu travailleras sur toi avec un thérapeute ou avec un coach, tu écriras ton propre livre. Deuxième raison, quand on lit un livre de développement personnel, par exemple, je vais te parler de celui du best-seller du moment, qui est le best-seller depuis des années, c'est Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Les gens qui lisent Lise Bourbeau, Les 5 blessures, ils fonctionnent en dictionnaire. Ah oui, je pense que j'ai telle blessure. Ah oui, parce que j'ai tel symptôme. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens lisent ça comme des dictionnaires et s'enferment dans des lectures d'eux-mêmes et se collent des étiquettes. Et des fois, cette étiquette n'est pas la bonne. Et des fois, c'est une interprétation négative d'eux-mêmes. Et surtout, la troisième raison, c'est que quand on lit un livre, on est là-dedans. On est dans l'intellectuel, on est dans la rationalisation, on est dans l'analyse, mais on n'est pas dans l'émotionnel. Tu n'es pas en train de te centrer, de voir c'est quoi tes émotions, de te relier à tes émotions. Tu es dans une analyse à chaque fois de « Ah oui, j'ai lu ça, c'est peut-être que je suis comme ça ». Donc les livres, forcément, c'est une très bonne première étape, mais il faut aller plus loin. Parce que ce qui est puissant en accompagnement, c'est quand tu vas aller visiter tes blessures, les revivre. Ça, c'est ça qui est efficace en accompagnement, c'est d'aller visiter tes points de blocage et les revivre, ce qui t'a marqué dans ta vie, ce qui t'a marqué dans ton enfance, et de revivre ça, et donc d'évacuer la charge émotionnelle, parce que dans ton parcours, il y a forcément par rapport à des épreuves que tu as vécues, des émotions que tu as bloquées, et tant que ces émotions-là sont bloquées, ton énergie est bloquée, ta créativité est bloquée. Et donc, avoir le courage de faire ça, c'est un travail qui demande du courage, mais qui demande beaucoup de volonté d'aller bien. Et beaucoup de volonté de s'en sortir. Donc, on peut tomber dans les pièges de l'orgueil et de se dire, oui, qu'est-ce qu'un thérapeute va m'apporter ou qu'est-ce qu'un coach va m'apporter. Et c'est un travail surtout qui demande énormément d'humilité, énormément de foi en l'autre et surtout aussi qui demande de prendre le temps de bien choisir par qui tu vas être accompagné. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée, d'être tombée entre les mains de bonnes personnes, et c'est une expérience qui m'a apporté énormément, et que si c'était à refaire, je le referais et je continuerai à être accompagnée, à être coachée, à voir des thérapeutes toute ma vie, parce que c'est des choses qui m'ont fait énormément progresser, et heureusement que ces gens-là existent. Alors,
continue à lire des livres de développement personnel. C'est déjà très très bien, ça démontre ton intention d'aller de l'avant, mais surtout ne t'enferme pas dans ces livres de développement personnel et ne t'enferme pas dans une lecture négative de qui tu es. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée.